Bruce Toussaint. Europe 1 matin. La situation internationale décryptée par notre spécialiste Alexandre Adler. Bonjour Alexandre. Bonjour Bruce. Bon, il y a des élections régionales en Inde, c'est pas forcément le sujet le plus passionnant, sauf que il y a un homme dans ces élections qui va jouer un rôle central et qui est un nom qui va forcément vous dire quelque chose. Il s'appelle Gandhi. Il s'appelle Rahul Gandhi. Il descend évidemment de cette grande dynastie. Et on dit même que c'est le futur Premier ministre de l'Inde ? Oui, bien entendu. Sa mère Sonia, qui souffre, tout le monde le sait, d'un cancer et qui se soigne aux États-Unis, ne l'a pas caché. Il a la succession dans cette famille extraordinaire qui commence avec Nehru. Ensuite, sa fille Indira épouse un monsieur Gandhi qui est sans rapport avec le Mahatma, mais c'est quand même un beau nom. Et puis Rajiv, qui a été tué dans un attentat, était Premier ministre. Et puis Sonia, son épouse, est toujours la présidente du parti du Congrès. Reste maintenant Rahul. Et Rahul joue le quitte ou double dans une élection qui n'est pas une élection cantonale, même si c'est une élection locale. Il faut le rappeler, il y a 210 millions d'habitants. Dans l'Uttar Pradesh, ce serait le 5e pays du monde. C'est la plus grande province de l'Inde. Voilà, une élection locale avec 250 millions d'habitants, évidemment, Voilà, c'est un enjeu un peu plus important. Qui s'achèvera en mars, on l'a fait par tranche, et dans laquelle il y aura à peu près 130 millions d'électeurs. Alors ces 130 millions d'électeurs, en réalité, sont convoqués pour un véritable référendum, car l'Uttar Pradesh, c'est la province la plus importante de l'Inde, la plus pauvre aussi, celle où les problèmes politiques sont les plus grands, et qui est dirigée par une populiste flamboyante, Madame Mayawati, qui a rassemblé, c'est la politique de caste, les parias, un peu comme le Front National en France. Et donc, c'est elle qui domine aujourd'hui la politique locale. On va essayer, c'est Rahul Gandhi qui la défie, de la mettre en minorité, de faire remonter le score du parti du Congrès, bref, de rétablir le parti qui est au gouvernement aujourd'hui, mais qui est bloqué dans sa majorité, comme le parti guide d'une Inde qui veut avancer vers des réformes. C'est pas gagné. C'est un démocrate ? Rahul Gandhi ? Rahul Gandhi est un démocrate autoritaire, comme tous les grands hommes politiques de l'Inde, c'est-à-dire qu'il y a quand même dans le code génétique de l'Inde ce que Nehru a créé, une vraie démocratie parlementaire avec une presse libre, avec des élections, des compétitions. Et en même temps, évidemment, c'est un pays immense qui a besoin d'une certaine autorité pour se rassembler autour d'un personnage charismatique. Et Rahul, qui fait campagne depuis 2 ans, espère cette fois-ci l'onction du peuple. Merci Alexandre Adler.